J'ai vu ma mère changer mon père, et je n'ai rien dit. Partie 3. La porte de l'église s'est ouverte violemment, et tout s'est arrêté. Même l'air semblait s'être figé. Ma mère était là, debout, dans l'entrée. Ses yeux brillaient d'une manière que je n'avais jamais vue. Ce n'était plus le regard d'une mère, c'était autre chose, quelque chose de froid, de dur, presque étranger. Elle a avancé lentement. Ses pas résonnaient dans toute l'église. Moi, j'étais paralysée. Mon père était toujours allongé, comme endormi. Le pasteur, lui, ne bougeait pas. Il la regardait, fixement, sans peur, sans reculer. Et ma mère a parlé, d'une voix forte, mais tremblante de colère. « Pourquoi tu veux détruire ma famille ?» Le silence est tombé. Un silence lourd, oppressant. Le pasteur n'a pas crié. Il n'a pas hésité. Il a juste répondu calmement. « De quelle famille parles-tu » Ma mère a froncé les sourcils. Son visage s'est tendu. Et le pasteur a continué, avec une voix plus ferme. « Toi, qui as pris position dans le corps de cette femme, je t'ordonne de quitter maintenant. » Mon sang s'est glacé. Parce qu'à cet instant, ma mère a changé. Complètement. Son corps s'est raidi. Ses yeux se sont agrandis. Et elle a poussé un cri. Un cri violent, profond, qui ne lui ressemblait pas. Elle est tombée au sol. Brutalement. Et là, le combat a commencé. Le pasteur a commencé à prier. Fort. Avec une autorité que je n'avais jamais entendue. Les minutes passaient. Puis les heures. Le temps semblait ne plus exister. Mon père était allongé, immobile, comme plongé dans un sommeil profond. Ma mère, elle, se débattait. Par moments, elle criait. Par moments, elle pleurait. Par moments, elle parlait avec une voix qui n'était pas la sienne. Moi, j'étais là, au milieu de tout ça, tremblante, en larmes, incapable de bouger. 16 heures. 17 heures. 18 heures. Le pasteur n'a pas arrêté. Pas une seconde. Il priait. Encore. 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 La fatigue était visible, mais il ne lâchait pas. Comme s'il savait que s'il s'arrêtait, tout serait perdu. À un moment, j'ai cru que ma mère allait mourir. Son corps ne bougeait presque plus. Puis soudain, elle s'est remise à crier. Plus fort. Plus violemment. 19 heures. 20 heures. 21 heures. Je n'en pouvais plus. Je voulais que ça s'arrête. Mais personne ne s'arrêtait. 22 heures. Le pasteur était toujours là. Debout. En train de prier. Et puis, 23 heures. Tout s'est arrêté. D'un coup. Silence total. Ma mère ne bougeait plus. Mon père a ouvert les yeux. Lentement. Comme quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil. Je me suis approchée. Mon cœur battait fort. Il m'a regardé. Et cette fois, c'était vraiment lui. Vraiment. Mais ce qui s'est passé après m'a encore plus bouleversée. Ma mère s'est réveillée aussi. Doucement. Très doucement. Elle a regardé autour d'elle. Puis elle a commencé à pleurer. Pas comme avant. Non. C'était des vraies larmes. Des larmes de regret. Des larmes de honte. Et elle a dit « Je suis désolée ». Sa voix tremblait. Elle a regardé mon père. Puis elle a baissé les yeux. Et elle a commencé à parler. À se confesser. À tout raconter. Comment tout avait commencé. Elle a dit qu'au début, elle pensait que mon père ne l'aimait plus. Qu'il s'éloignait. Qu'il ne la regardait plus comme avant. Elle avait peur de le perdre. Alors, elle est allée voir une amie. Une amie qui lui a parlé de solution. Une solution rapide. Une solution dangereuse. Cette fameuse poudre. Elle pensait juste récupérer son amour. Juste le rapprocher d'elle. Mais elle ne savait pas que ça allait le détruire. Petit à petit. Jour après jour. Elle a perdu le contrôle. Et elle n'a plus su arrêter. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle répétait. Je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça. Moi, j'étais en larmes. Parce que je comprenais. Mais en même temps, je n'arrivais pas à pardonner. Mon père, lui, ne parlait pas. Il la regardait. Longuement. En silence. Un silence lourd. Très lourd. Puis il a fermé les yeux. Comme s'il réfléchissait. Comme s'il revivait tout.
Les années perdues. Les moments volés. La vie qu'on lui avait prise. Puis il a posé une question. Une seule. D'une voix calme, mais brisée. Comment je peux encore te faire confiance, après ça? Le silence est revenu. Personne n'a répondu. Même le pasteur n'a rien dit. Parce que cette question n'avait pas de réponse simple. Aujourd'hui, nous sommes rentrés à la maison. Mais rien n'est comme avant. Mon père est libre. Mais il est blessé. Très blessé. Ma mère regrette. Mais est-ce que ça suffit? Moi, je suis perdu. Entre la vérité et la famille. Entre le pardon et la douleur. Alors dites-moi, est-ce qu'un homme peut pardonner une telle trahison? Est-ce que ma mère mérite une seconde chance, après tout ce qu'elle a fait? Et surtout, si vous étiez à la place de mon père, est-ce que vous accepteriez encore cette femme dans votre vie, ou vous partiriez pour toujours? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution, parce que la suite pourrait bien montrer une décision qui va tout changer. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.